Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons faire un cours d'introduction au sujet de l'épithélium glandulaire. Donc l'épithélium glandulaire est un épithélium évidemment, mais seulement en plus les cellules vont produire ce qu'on appelle un produit de sécrétion. Ces sécrétas ne sont pas utilisés par la cellule elle-même, mais par d'autres cellules de l'organisme. Ensuite, la fonction glandulaire n'est pas spécifique des épithéliums. Par exemple, le tissu adipeux va produire une hormone, et pourtant ce n'est pas un épithélium. Ensuite, nous allons avoir deux types de glandes. Tout d'abord, les glandes que l'on va observer à l'échelle microscopique et les glandes que l'on peut observer à l'échelle macroscopique. Pour l'échelle microscopique, ces glandes vont être présentes dans les parois de certains appareils, notamment l'appareil respiratoire et l'appareil digestif. Ensuite, pour l'échelle macroscopique, on va avoir des glandes définies sur le plan anatomique, notamment le pancréas, ensuite la glande thyroïde, et enfin la glande surrénale. Donc on va avoir un parenchyme glandulaire dans lequel on va trouver un épithélium glandulaire, qui sera associé à un tissu conjonctif vascularisé. Ensuite, la cellule va fonctionner en plusieurs étapes pour élaborer le produit. Donc, tout d'abord, elle va puiser les métabolites qui seront nécessaires à l'élaboration du produit dans le milieu extérieur à partir de capillaires qui seront présents dans le tissu conjonctif. Ensuite, la cellule va synthétiser le produit, puis il va y avoir un stockage du produit qui est une étape facultative qui va dépendre d'une cellule à l'autre, et ensuite on va avoir excrétion du produit à l'extérieur de la cellule.